matin devient et moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, Père, je viens boire ta source, je viens boire ta source, aujourd'hui moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, Elohim, moi je viens boire ta source, je viens boire ta source, je viens boire ta source, Seigneur, je viens boire ta source, Seigneur. Je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitsumi ponani, ezomela tasoki ezomela mai na kolemba te. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Incomplet moi je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Assoiffé moi je viens boire à ta source, moi je viens boire à ta source, moi je viens boire à ta source. Oui, je viens boire ta source, Seigneur. Je viens boire ta source, 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 je viens boire ta Je viens boire à cette source, je viens boire à cette source. Naïnanga komela, naïnanga komela, naïnanga komela, naïnanga komela. Tu as les paroles de la vie. Bénis ta parole, parlez-nous. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, je ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent
sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous allons commencer notre marathon de prières, Jeûne d'Esther 2023. Les mardis prochains, nous allons déjà débuter. Nous serons là les mardis, les mercredis et les jeudis. Les matins, nous serons en ligne à partir de 5h juste de Kinshasa. Sur Google Meet, vous pouvez envoyer ou nous contacter pour que nous puissions vous envoyer les liens. Et chaque soir, à partir de 17h, ça sera en présentiel, en même temps aussi en ligne, surtout pour nos frères qui sont en dehors de Kinshasa. Nous allons prendre de l'eau et les soirs, un repas, un seul repas, c'est-à-dire après la prière, à partir de 19h30. Et comme nous le savons, les femmes enceintes ne gênent pas, les femmes qui allaitent ne gênent pas, les personnes malades ne gênent pas. Donc, et les adolescents ne gênent pas. En tout cas, même vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez, comme d'habitude, participer à ces moments de prière. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Pour ce soir, bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. J'ai dit exaucement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Je vais prêcher sur un sujet, je crois que j'ai déjà à parler de ça en 2014 à Montpellier. Je crois maman si mon épouse était là, la sœur Grâce pour nous aussi était là à Montpellier. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur nous fera énormément de bien. À qui irions-nous, Seigneur? Le thème de notre prédication. À qui irions-nous, Seigneur? Nous allons vraiment lire la parole. On va beaucoup lire la parole. Jean chapitre 6, nous allons commencer à partir du verset 31 jusqu'au 68e verset. Jean chapitre 6, 31 à 68. C'est tellement long, mais il est très important de lire cela. Suivons attentivement. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna les pains du ciel à manger. Yoshua leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel, mais mon Père vous donne les vrais pains du ciel, car les pains d'Élohim, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Et Yoshua leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, si tu es païen, sache que dans l'état où comme tu es, Yahweh a besoin de toi. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, viens à Yoshua et tu auras la vie. Le verset 38e. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Yehoshua, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Yehoshua
leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés d'Élohim. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon c'est lui qui vient d'Élohim, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Je suis le Père des vies. Amen. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le Père qui descend du ciel, afin que c'est lui qui en mange les meilleurs points. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, wow, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Yehoshua leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure à moi et je demeure à lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi c'est lui qui me mange vivra par moi. Amen. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il le répète à plusieurs reprises. Il n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Yehoshua dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Yehoshua, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Yehoshua savait dès le commencement. Vous dites qu'il était à l'an zéro, mais comment il savait dès le commencement? Parce qu'il est l'Élohim du Vétérotestamentaire. Amen. Car Yehoshua savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Yehoshua donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pétros lui répondit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. En lisant ces passages, je ne sais pas si je dois encore continuer, je dois prêcher. Parce que, en lisant ces passages, c'est vraiment les paroles du Maître. Nous sentons que ces paroles n'est pas seulement un discours, mais c'est vraiment une vie qui est communiquée.
Écoutez, nous allons introduire. À qui irions-nous, Seigneur? Et pour incompréhension du thème, si vous voulez. Les points d'incompréhension du thème ou de cette phrase, à qui irions-nous, Seigneur? Dans ce passage, nous comprenons qu'il y a deux catégories de personnes. Les gens qui ont abandonné Yoshua et ceux qui ont accepté de continuer de les suivre. Vous voyez ça? Nous voyons deux catégories de gens. Yoshua, quand il faisait des miracles, il drainait des foules. Quand Yoshua a multiplié les pains, il drainait des foules. Mais quand il a prononcé cette phrase, la Bible dit plusieurs personnes l'ont abandonné. Et si nous nous demandons, la première question, pourquoi ils ont abandonné? Pourquoi ces Juifs n'ont pas pu digérer les paroles du Maître? La première chose, parce qu'ils étaient enracinés dans la loi. Ils étaient enracinés dans la loi. Ils ont oublié que devant eux, la personne qui était en train de parler, et c'est lui qui a accompli la loi, qui devait accomplir la loi. Écoutez, pourquoi j'ai dit qu'ils étaient enracinés dans la loi? Lévitique chapitre 17, 10 à 14. Lévitique chapitre 17, 10 à 14. Écoutez. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournaient au milieu des mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange les sangs et je les retrancherai au milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans les sangs. Je vous les donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je saute le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez les sangs d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Pourquoi ils étaient enracinés dans la loi? Il était écrit, nous avons vu dans Lévitique, que personne ne pouvait manger les sangs. Yoshua, Elohim avait bien dit que vous ne pouvez pas manger et boire les sangs. Alléluia. Car il a donné une raison, il a dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Les sangs, c'est la personne. Les sangs, c'est l'âme. C'était interdit de faire quoi? De prendre les sangs. C'est pour cela, écoutez, l'apôtre Paul est en train de dire, la lettre dit, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Si vous lisez les Tanakh, la parole, en ayant seulement en vous la connaissance charnelle, vous n'allez rien comprendre et vous risquerez de devenir fou. Si vous lisez la parole, vous devez avoir le Saint-Esprit pour vous expliquer la parole. Alléluia. Pour vous expliquer la parole. Si vous ne comprenez pas que dans la parole, il y a des mauvais exemples que nous ne devons pas suivre. Oui, il y en a. Dans la parole, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites pour expliquer des réalités à venir. Si vous ne comprenez pas ça, vous risquerez même de devenir polygame. Des gens qui disent que la polygamie est biblique, oui c'est biblique, mais ce n'est pas un exemple à suivre. Il y avait des comportements que Yahweh avait permis pour expliquer certaines réalités spirituelles. Alléluia. Quand Moshe avait pris la femme étrangère, c'était une préfiguration pour montrer que Yoshua Hamashiach, le véritable qui viendra, il va épouser l'église qui est une femme étrangère. Ça n'a rien à voir avec la polygamie, ça n'a rien à voir avec l'impudicité, ça n'a rien à voir avec la vérité. Comme ici, c'était pour les expliquer que la chair ou le sang, c'est la personne. On ne peut pas prendre, on ne peut pas boire du sang. Pourquoi? C'est la personne. Écoutez, Yoshua a dit, c'est pour cela que nous avons lu tous ces passages pour comprendre. Yoshua a dit quoi? Si quelqu'un boit mon sang, il demeure en moi et moi en lui. Alléluia. Quand il y a échange du sang, quand il y a l'échange du sang, vous devenez une même personne.
Il n'y a plus de différence. Vous devenez une même personne. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait compris cela. Alléluia. Par le mystère du sang. Nous et Machia, nous sommes un. Alléluia. Il a dit, c'est moi qui vis, c'est Machia qui vit à moi. Il n'y a point de différence. Il n'y a point de différence. Nous sommes un. C'est pourquoi, comment je peux avaler qu'une personne qui est devenue un, qui a pu le sang de Yeshua, puisse être possédé par les démons? Je ne peux pas croire à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à travers son sang que nous avons la vie éternelle. Combien de fois il a cité la vie éternelle dans ce passage? Plusieurs fois. Il dit quoi? Celui qui boit mon sang demeure à moi et moi à lui. Et je le ressusciterai au dernier jour. À d'autres termes, les sangs de ressuscité dominent à nous. Et nous ne pouvons pas pourrir. Nous ne pouvons pas connaître la mort. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui croit à moi vivra, même si physiquement il est mort. Amen. Bien, mais quand vous comprenez la parole du Seigneur, vous n'allez pas tomber dans les bassesses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ils étaient enracinés dans la loi et ils n'étaient pas en train de comprendre la loi. Deuxième chose, ils étaient conduits par la chair. Nous sommes toujours en train de voir pourquoi ils ont abandonné. Deuxième chose, conduits par la chair. Écoutez, Jean chapitre 6, 63. Yoshua leur dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Vous écoutez ça? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, Yoshua voulait tout simplement dire, moi je vous a prescrit une lettre, mais moi je viens, en d'autres termes, animer ou donner vie à cette lettre. En d'autres termes, l'accomplir. Yes. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, une personne charnelle, un homme charnel ne peut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5, le verset 16e. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul le dit ça dans Galates 5, 16. Si tu veux comprendre les choses d'Élohim, tu dois marcher selon l'esprit. Si tu veux comprendre les réalités spirituelles, tu dois vivre selon l'esprit. Si tu veux comprendre les choses d'Élohim, tu ne dois pas vivre selon la chair. Car la chair, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ces gens-là, ils étaient charnels. Quand ils voient, quand Yoshua disait il faut boire mon sang, et ils pensaient prendre un verre et commencer à boire son sang. Prendre un verre, commencer à boire son sang. Alors que Yoshua parlait de l'inauguration de la nouvelle alliance. Comme le sang de taureau a inauguré, ou le sang de bouc a inauguré la première alliance, la seconde alliance aussi sera inaugurée par le sang. Sera inaugurée par le sang. Yahweh, quand il veut sceller une alliance, il passe par le sang. Il a passé par le sang des animaux. Le sang des animaux n'ont sauvé personne. Il a passé par le sang des boucs, des taureaux. Ces sangs-là n'ont jamais sauvé personne. Mais lui-même, il a donné son sang. Pourquoi? Son sang est parfait. Son sang est parfait. Son sang est sans tache. Son sang n'a pas de péché. Il n'y a qu'un saint qui peut sanctifier les pécheurs. Il n'y a qu'un parfait qui peut donner la capacité à un imparfait de devenir parfait. Amen. Troisième raison. Troisième raison. Manque de foi. Yoshua lui-même le dit dans Jean chapitre 6, le verset 64a. Jean 6, 64a. Yoshua leur dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Vous savez, la foi, pour entrer en contact avec le spirituel, c'est la foi en Yoshua. Quand vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien faire dans votre marche chrétienne. Car notre marche chrétienne est basée sur la foi. Amen. Sans la foi, vous ne pouvez jamais devenir un homme parfait. On avait dit les points d'incompréhension du thème ou des textes,
La première question, c'était pourquoi ils ont abandonné. Et la deuxième question, là, c'est on va voir maintenant de l'autre côté. Pourquoi ils ont accepté de suivre Yahushua. Nous avons vu pourquoi les autres, ils ont abandonné, mais pourquoi d'autres personnes ont accepté de suivre Yahushua. La première chose, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Quand on est mature, Elohim nous livre les secrets même des autres. Vous savez, d'autres personnes cherchent, ils sont en train de dire, Seigneur, je vais t'écouter, parle-moi. Mais le Seigneur trouve que tu es indiscret. Tu n'es pas mature. Il y a des choses que, si le Seigneur te révèle, tu vas directement aller divulguer. Jean chapitre 6, 70 à 71. Jean 6, 70 à 71 déclare, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous était démon. Il parlait de Judas Iscariote. Vous voyez ça? Yoshua a livré un secret. Pourquoi? Il a vu que ces gens avaient une certaine maturité spirituelle. Et Yoshua, c'est un exemple pour nous en tant qu'hommes. Nous voyons aussi que Yoshua était mature spirituellement. Pourquoi? Il connaissait sa destinée. Les jours que tu deviendras mature spirituellement, Yahweh va te livrer certaines choses. Les jours que tu deviendras intime, car la maturité spirituelle, c'est l'intimité. C'est pour cela qu'il a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu de faire. Pourquoi il ne voulait pas cacher à Abraham? Parce qu'Abraham était mature, Abraham était l'ami de Yahushua. Derrière l'ami de Yahushua, il te dira des secrets. Alléluia. Il te donnera des songes et des rêves. Mais quand tu es mature, tu ne vas pas te réveiller et commencer à attaquer des gens que tu as vus en songe. Non. C'est de l'immaturité. Deuxième raison pourquoi ils ont accepté de suivre Yahushua. Ils étaient conduits par l'esprit. Ils étaient conduits par l'esprit. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Que Elohim nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs d'Elohim. L'esprit sonde de tout, même les profondeurs d'Elohim. La Bible poursuit en disant, dans le verset 11b, de même, personne ne connaît les choses d'Elohim si ce n'est l'esprit d'Elohim. Ces gens ici, ils étaient conduits par l'esprit. C'est pour cela l'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Comment il a su que Yahushua avait les paroles de la vie? C'est par l'esprit. Rappelez-vous, Pierre avait donné une bonne réponse. Il a dit, tu es le Messie, le fils d'Elohim. Et Yahushua a dit quoi? Les paroles. La personne qui t'a révélé les paroles, c'est l'esprit. Quand on est conduit par l'esprit, on va toujours faire des bons choix. Amen. Écoutez, dans la vie, il y a toujours deux catégories de croyants ou des chrétiens, si on peut dire. Parce que croyant, c'est un peu vague. Il y a toujours deux catégories de disciples ou de croyants. Premièrement, ceux qui suivent ou servent Elohim pour des biens matériels. Des biens matériels. Il y a premièrement des gens qui servent Elohim pour les biens matériels, ou qui suivent Yahweh, ou qui ils ont crié à Yahushua pour les biens matériels, des profiteurs. Tu pries pourquoi? Parce que je souffre. Les jours qu'il aura l'argent, tu ne le verras plus. J'ai pris. Pourquoi? Elle n'a pas de mariage. Les jours qu'il aura ou qu'elle aura un mariage, elle ne viendra plus de profiter. Des gens qui sont là pour leur propre intérêt. Les gens qui prient parce qu'ils sont malades. Les gens qui viennent prier parce qu'ils ont des problèmes. C'est pour cela que vous allez voir. Beaucoup des assemblées sont remplies de gens qui ont des problèmes. Pourquoi? Ils pensent que Yahweh c'est un distributeur automatique qui donne de l'argent. Alors que ce n'est pas d'abord ça. Si vous êtes sur cette voie, je vous dis que vous serez déçus. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui servent ou qui suivent Elohim pour rien. Pour rien. Ils ne sont pas en train de chercher un profit, non. Ils sont en train de servir Elohim, ou ils ont crié à Elohim pour la vie éternelle, pour aller au ciel, et non pour des choses périssables. Notez bien,
Nota bene. Ce qui compte pour Elohim, c'est ce qu'on est. Amen. Pour les diables, c'est ce qu'on a. Ah oui, les diables voient toujours ce qu'on a, mais Elohim voit toujours ce qu'on est. Tu doutes, Job chapitre 1, 8 à 10. Job chapitre 1, 8 à 10, on va lire ça, tu vas comprendre. Yahweh dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Et Satan répondit à Yahweh. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Elohim? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui y est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. En lisant ces passages, nous comprenons qu'Elohim s'est intéressé de l'intégrité et de la droiture de Job. Alléluia. Elohim a dit ce que Job est. À d'autres termes, il a dit ce qu'il est. Mais le diable, à son tour, s'est intéressé de ce que Job a, c'est-à-dire les richesses. Alléluia. Elohim parlait de Job, il a dit quoi? C'est un homme intègre. Il est en train de le craindre. Mais écoutez Satan, Satan a dit non. C'est parce qu'il a protégé. Parce qu'il a des richesses. Les diables voient toujours ce qu'on a. Alors, c'est ce qu'on est qui donne de la valeur à ce qu'on a. Amen. Je le répète. C'est ce qu'on est qui donne de la valeur à ce qu'on a. Amen. Tu peux avoir des choses, mais si tu n'es pas ailleurs, toi, c'est rien. Alléluia. Amen. Tu peux être président de la République, ministre, avoir des millions. Mais si tu manques le Seigneur, il est au soi, tu es pauvre. Tu es plus que pauvre. C'est ce qu'on est qui donne de la valeur à ce qu'on a. Car même Proverbe dit, la richesse ou l'argent entre les mains des insensés, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est, frère. On ne peut pas servir Elohim pour chercher des biens matériels. Non. Nous servons Elohim pour rien. Quand nous croyons au Seigneur, ce n'est pas d'abord pour des choses, recevoir des choses, non. C'est là que le Seigneur va nous les donner. Mais là, le plus important, c'est de les servir sans rien d'attendre un retour. Elohim s'est intéressé de l'intégrité et de la droiture. C'est qu'il est. Aujourd'hui, les gens respectent les gens. Aujourd'hui, les gens respectent d'autres personnes. Parce qu'ils sont riches. Alléluia. Amen. J'aime des gens qui me respectent. Non parce que j'ai. Parce que ce que j'ai, je peux le perdre. J'aime les gens qui me respectent. Ou qui sont en train de m'honorer. Non pas pour ce que j'ai. Alléluia. Amen. Mais ce que je suis. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Le point 2. Le point 1, c'était la compréhension. Le point 2, Yehoshua, parole de la vie éternelle. Yehoshua, parole de la vie éternelle. Jean chapitre 1, 1 à 14. Vous allez lire ça même au besoin et vous connaissez bien ces passages. Jean chapitre 1, 1 à 14. Yehoshua, parole de la vie éternelle. 1. Pourquoi Yehoshua, parole de la vie éternelle? Parce que Yehoshua est Elohim, ou Yehoshua est Dieu. Jean 1 déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim, et la parole s'est faite chair. Pourquoi Yehoshua, parole de la vie éternelle? Parce qu'il est Elohim. Il est Elohim. La Bible dit le mystère de la piété est grand, car Elohim s'est manifesté en chair. Elohim s'est manifesté en chair. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un Seigneur, nous avons un Elohim qui a pris la chair humaine pour
pour compatir avec nous, pour nous montrer un modèle, Vous savez, le christianisme, c'est une bonne chose. Pourquoi? Nous avons un modèle de sainteté. Nous avons un Elohim qui a pris la forme humaine, qui a goûté à la chair, qui a participé à la chair. Et comme il a participé à la chair, il peut nous comprendre. Amen. Deuxième chose, il est alpha et oméga. Parce qu'il est alpha et oméga. Jean chapitre 1, verset 2. Jean 1 déclare qu'elle était au commencement avec Elohim. Il est alpha et il est oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il était au commencement. Non. C'est différent. Tu peux être au commencement sans être le commencement. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Mais lui, il n'était pas au commencement, mais il est le commencement. Amen. Il ne sera pas la fin, mais il est la fin. Amen. Troisième chose, toutes choses ont été faites par Yahushua. Toutes choses ont été faites par Yahushua. Jean chapitre 1, verset 3 déclare, Jean 1, 3 déclare, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Waouh! Les créateurs. Si vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 3e, et Psaume 33, le verset 6, Genèse 1, 3, Psaume 33, le verset 6 déclare, les cieux ont été faits par la parole de Yahweh et toute leur armée par les souffles de sa bouche. Quand ici la Bible dit les cieux ont été faits par la parole de Yahweh. Alléluia. Or, si vous lisez bien les passages, vous allez comprendre que la notion du Père est liée à l'Esprit. Et à chaque fois qu'on parle de la parole, on parle de sa chair, de sa forme humaine. À d'autres termes, si nous comprenons de ces passages, les cieux ont été faits par la parole de Yahweh. À d'autres termes, les cieux ont été faits par l'Adonai Yehoshua HaMashiach. C'est tellement clair. Une dernière chose, une dernière raison, la vie éternelle. La première raison, nous avons dit Yehoshua est Elohim. Pourquoi Yehoshua est la parole de la vie? Parce qu'il est Elohim, il est Alpha et Oméga, toutes choses ont été faites par elle. Et expliquons maintenant la vie éternelle. Jean chapitre 1, le verset 4, vous pouvez dire ça. Jean chapitre 5, le verset 26. Jean 1, 4, Jean 5, 26. 1 Jean 5, 11 déclare ceci. 1 Jean 5, 11 déclare ceci. Et voici ces témoignages. C'est que Elohim nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ah! Et voici ces témoignages. C'est que Elohim nous a donné la vie éternelle. Lui-même, il dit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, à quoi la vie est éternelle. Et 1 Jean 5, 11 déclare, il dit ça clairement, que Elohim nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Et Yehoshua HaMashiach déclare encore dans Jean 14, verset 6e, Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie, la vérité. Il ne dit pas je suis un chemin, mais je suis le chemin. Il ne dit pas je suis une vérité, mais je suis la vérité. Et la vie, et la vie. Si vous avez besoin de vivre, croyez à Yehoshua. Alléluia. Soit sans Yehoshua, vous existez. Vous n'êtes pas en train de vivre. Car il y a une grande différence entre exister et vivre. Ah, tu auras la vie les jours que tu vas croire à l'homme de la croix. Amen. Et là, tu auras la vie. Et une vie libre. Car sans Yehoshua, tu es. Sans Yehoshua,
Tu n'es pas protégé. Tout le monde peut t'attaquer. Les sorciers peuvent t'attaquer. Mais avec le Seigneur Yehoshua, tu as la vie. Et la vie éternelle. Gratuitement. Tu crois seulement. Ce soir, si tu crois seulement, tu as la vie éternelle. Ce soir, si tu crois seulement. Écoutez, quand vous disiez que ton âme repose en paix, ton âme ne reposera pas en paix parce que les gens l'ont dit. Non. Ton âme reposera en paix parce que tu as cru à un homme. Si tu n'as pas cru à Yehoshua, ton âme va se reposer en désordre. Mais si tu crois au Seigneur Yehoshua, ton âme, il ne suffit pas de dire que ton âme repose en paix, non. Parce que la paix, les Shabbats, c'est lui. Et Yehoshua a Mashiach, la vie éternelle. La Bible dit, l'homme, quand Yahweh avait créé l'homme, Adam et Ève, c'était que pour Adam et Ève vivent longtemps, pas longtemps, mais vivent, ils étaient dans l'éternité, vivent éternellement. Vous voyez? C'était ça la pensée d'Élohim en créant Adam et Ève. Mais Adam et Ève, ils ont péché et ils ont perdu la nature de l'éternité. Ils ont perdu ça. Vous voyez ça? Et ils étaient chassés au jardin. Mais Yahweh dans son amour, la personne qui a fait immoler l'agneau avant la fondation du monde, il a dit ceci, non. Je vais mettre mon plan. Bon, pas plan, mais je vais mettre mon plan. Et il a envoyé son fils. Quand on dit fils en hébreu, ce n'est pas la personne qu'on a engendrée. Quand on dit fils, c'est égal. C'est pour cela quand il s'appelait fils d'Élohim, on voulait l'habiller. Pourquoi? Les Juifs comprenaient bien qu'il disait qu'il est Élohim. C'est pour cela qu'il est venu, il est descendu. Il a pris la forme humaine. Et en croyant à Yehoshua, nous avons la vie éternelle. La vie que le premier Adam avait perdue au jardin, c'est le second Adam qui nous a donné cette vie. Écoutez ce que le second Adam dit. Vos pères ont mangé les pains dans le désert, mais ils sont morts. Moi, je suis le pain descendu. Et ils ont mangé le pain, un pain jeté. Mais la personne qui envoyait le pain, lui-même est descendu. C'est comme si on te donnait, tu achetais le pain, mais un jour on décide de créer une boulangerie dans ta parcelle. C'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Les seconds Adam, les pains descendus du ciel, le premier Adam nous a amenés où il nous a donné des liens de famille, tout ça, mais la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Et pourquoi nous ne pouvons pas perdre cette vie éternelle? Ce n'est pas parce que nous sommes forts plus qu'Adam, non. Ce n'est pas parce que nous sommes forts plus qu'Adam. Pourquoi? Parce que le pain qui est descendu du ciel n'a pas de péché. Amen. Et personne ne peut le séduire. Amen. Personne ne peut dire que le second Adam a péché et nous sommes encore retournés à l'Éden, on est chassés. Non, on ne sera plus chassés ici parce que le second Adam avait pris la forme humaine. Hormis les péchés, il n'a pas pris les péchés. Amen. Il est sans péché. Troisième chose, fais comme Pierre. Fais comme Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait? Défendre la foi des autres. Pierre s'est assis, il a pris la parole pour défendre tout le monde. Nous devons faire comme Pierre, en défendant tous les jours la foi en Yehoshua, la foi des Jifas internationales, en défendant la foi en Yehoshua, nous défendons Elohim. Amen.
les autres et nous-mêmes. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. 2 Timothée 1, 8. La Bible dit, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance d'Élohim. Paul est en train de dire à Timothée, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez point honte. N'ayez point honte. Pierre a pris la parole au nom de tous. Il a dit, à qui irions-nous? Car il y a les paroles de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons défendre notre foi. Nous devons défendre notre foi face aux hérésies, face, je ne sais pas moi, à d'autres religions, les musulmans, les musulmans, tout ça. Nous devons défendre notre foi. À qui irions-nous? C'est Yoshua qui a les paroles de la vie éternelle. Pas Bouddha, pas Marie, pas Mahomet, pas, je ne sais pas moi qui parle. Personne n'a les paroles de la vie. Si ce n'est que lui seul. Je dis lui seul a les paroles de la vie. Deuxième chose, fait comme Pierre, choisir l'essentiel. Choisir l'essentiel. Pierre a choisi l'essentiel. Pour lui, Yoshua, c'est son essentiel. Car la Bible déclare, Yoshua, c'est son essentiel. Car la Bible déclare dans Marc chapitre 13, verset 31. Marc 13, verset 31. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout passera, les mariages passera, les richesses passeront, mais la parole d'Élohim ne passera pas. La parole d'Élohim, c'est Yehoshua HaMashiach. Si tu t'attaches à sa parole, tu ne passeras pas. Pourquoi nous ne pouvons pas passer? Pourquoi nous ne pouvons pas mourir? Parce que nous sommes attachés, on est attachés à la parole. Alors que la Bible dit tout passera, tout passera. Ton père va passer, ta mère passera, tout passera. Les mariages vont passer, mais la parole restera. La parole demeurera. La parole ne faillit jamais. Tout passera, les richesses passeront, mais la parole en réalité, c'est Yoshua HaMashiach. Il ne change pas, il ne va jamais passer, il ne change pas. Bien aimé, depuis qu'il est venu sur cette terre, il est mort à la croix, il est toujours premier. Ah oui, il faut choisir l'essentiel. Oh, l'homme de la croix, je t'aime, Seigneur. Troisième chose, fais comme Pierre, s'associer aux hommes et aux frères des foi. S'associer aux hommes des foi. Dans 1 Corinthiens 15, 33, 1 Corinthiens 15, 33, la Bible déclare que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes berces. Les gens qui n'ont pas la foi risquent de vous contaminer. La foi s'associe à la foi. Écoutez, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, verset 19e, 1 Timothée 1, 19, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdu, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ils étaient une équipe de 12. Yoshua posait la question, et vous les 12? Ils étaient une équipe, alléluia. Les gens qui croyaient à Yoshua HaMashiach. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse, il faut prier le Seigneur, que le Seigneur puisse vous donner des gens qui peuvent croire en vous. Les gens qui peuvent vous aider, même si vous commencez à dire des choses difficiles à avaler. J'ai pris que quand les gens vont vous abandonner, qu'il vous donne des gens qui seront là toujours pour vous. La foi s'associe à la foi. Comme conclusion pour ce soir, écoutez un passage que j'aime beaucoup, Hébreux chapitre 10, 38 à 39. Écoutez, Hébreux chapitre 10, 38 à 39. Nous, on parle bien de nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Comme ces gens-là. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Yehoshua, c'est la parole faite chair. Yehoshua, c'est la parole de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est Yehoshua qui a la vie. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Attache-toi à cet homme. Même si tu vis des moments difficiles, même si ça fait mal, attache-toi à cet homme. Même si tu ne sais pas comment nouer les démons de moi, accroche-toi à cet homme.
N'abandonne pas. Que les difficultés ne puissent pas te pousser à s'éloigner de lui. Il a les paroles de la vie. Il a dit des choses dures, oui, c'est dur pour nous, Seigneur, mais nous croyons toujours. Ça fait mal, mais nous croyons toujours. Nous vivons dans des conditions difficiles, mais nous croyons toujours. Car la Bible dit, si c'est seulement pour les choses, des émotions que nous avons crié à Yahushua, notre foi est vaine, notre foi est vaine. Attachez-vous à cet homme. Bien-aimé, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien le jour de ta mort. On va t'envelopper dans des sachets. Te mettre, même si tu avais beaucoup d'argent, dans des tiroirs. Dans des tiroirs. La chair n'est rien. La chair ne sert à rien, dit Yoshua. Le corps n'est rien. Mais ton corps deviendra un corps glorieux si tu as cru à un homme, si tu as cru à Yahushua Hamashiach. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? On n'a pas d'autre Elohim. On n'a pas. Nous, depuis notre enfance, on m'a jamais enseigné la sorcellerie. Où est notre Elohim? Jamais. Je n'ai que toi. Amen. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. C'est toi mon père. C'est toi ma mère. C'est toi mon ami. Tu es tout pour moi. C'est toi qui me console. C'est toi qui me comprends. C'est toi qui m'exhorte. C'est toi qui me prend en charge. C'est toi qui soutiens ma famille. C'est toi qui soutiens ma vie. C'est toi qui soutiens mon ministère. C'est toi qui fais pour moi. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui me comprends. C'est toi qui es mort pour moi à la croix. Je ne te connaissais même pas. Mais tu es mort pour mon péché. Pour mes péchés. Et tu m'as sauvé. Tu m'as lavé. Tu m'as ramassé dans la boue du péché. La boue du péché collée à mes pieds. Mais toi, tu es venu, tu m'as sauvé. Et à mes pieds, tu m'as lavé. Au lieu que le péché n'est plus sous mes pieds, mais c'est les ailes de l'évangile. C'est les ailes de l'évangile. C'est les ailes de l'évangile qui est sous mes pieds pour proclamer tes oracles. J'aime le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Yes. Prie. En ligne, prie. Prie. Marie, priez. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en privé. Oh, Rachakaya Masanta Rabaya Racha. Recevez. Oh Seigneur.